Alors, bonjour frères et sœurs, c'est une joie encore de vous retrouver en ce jeudi matin, le 22 octobre, où nous continuons notre troisième capsule qui est sur le thème des repères utiles en ces temps de solitude. On a parlé de la réalité de ceux et celles qui sont seuls et qui ressentent à travers le confinement une profonde solitude. Il y en a d'autres, c'est du découragement ou de l'anxiété. Et on est allé voir si dans les Écritures, on pouvait retrouver ça. Et effectivement, dans plusieurs personnes, dans plusieurs personnages, on a retrouvé cette souffrance, solitude. Et on a vu que leur façon d'y faire face était de demeurer ferme dans la foi. Premièrement, dans les promesses de Dieu, mais aussi dans l'amour du prochain et dans leur témoignage de fidélité. Dans la deuxième capsule, on a vu comment faire face au confinement, mais dans les aspects relationnels qui favorisent les tensions, comme dans la famille ou en tout cas quand on est confiné dans un espace restreint. Alors, on a vu que notre habitude du confort, notre espèce d'espace bulle habituel, nous a amené à développer un faux préconçu, une espèce de préjugé. On se dit que quand on n'a pas ça, il n'est pas possible d'être heureux en quelque part. Je vous invite à penser à nos frères et sœurs qui vivent l'Église persécutée, on le voit à travers Porte Ouverte, toutes sortes d'histoires, où est-ce que ces gens-là sont confinés, sont dans des endroits très, très complexes, très difficiles à vivre. Pensons à ceux aussi qui sont dans les camps de réfugiés, pensons aux sans-abri, etc. Il nous est possible, on a la preuve par eux, de s'épanouir, d'être heureux, même dans un espace restreint. Ce n'est pas une question d'espace, c'est une question de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un premier repère utile qu'on a pu voir, ça a été de mettre à profit cette situation-là du confinement, de la solitude, de résister à la tentation de ne rien faire, mais plutôt de penser de façon créative. Et on avait l'exemple de l'apôtre Paul quand il avait été emprisonné. Il n'était jamais tout seul, il y avait toujours des gardiens, il y avait toujours puis il n'y avait pas de confort non plus. C'était quelque chose qui n'était pas facile à vivre. Mais il ne s'est jamais lamenté, il ne s'est jamais plaint. Il a écrit. Et nous disposons aujourd'hui d'une grande partie du Nouveau Testament de sa part. Gloire à Dieu que Paul a si bien utilisé ce temps-là. Utiliser notre temps avec sagesse en pensant de façon créative. On doit apprendre à être fidèle dans notre relation avec Dieu, vous savez, dans notre lecture et notre méditation quotidienne des Écritures, ainsi que de cultiver notre vie de prière au milieu même du tourbillon humain et du vacarme de la maison autour de nous. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Il n'y a pas juste l'environnement qui est dérangeant, mais il y a aussi les débordements, des relations tendues qui causent de la peine à travers nos mauvaises paroles ou des mauvais gestes et qui causent des souffrances à ceux qui nous entourent. Maintenant, comment on fait face à ça? C'est très simple, chers amis, parce que ça nous amène à pécher. Donc, on doit le traiter comme un péché, tout simplement. Et on doit utiliser le moyen de Dieu, la repentance, la confession, s'en détourner et se tourner vers Dieu. Il n'y a aucun autre moyen de résoudre cela et de réparer, reconnecter les cœurs et de réparer les torts qui ont été faits. Ainsi, Paul nous parle d'un deuxième repère, vaincre la solitude en minimisant les souffrances qu'elle engendre. Autrement dit, ne pas se laisser à l'amertume, à devenir amer, ni permettre au ressentiment d'envahir votre vie en plus de faire fuir les autres dans quelque part. Je vais vous mettre un texte que j'ai, quelques textes que je vais vous mettre à l'écran. C'est la première fois que je le fais. Je fais un effort particulier. J'espère que ça va bien aller. 2 Timothée 4,16. Paul nous dit, à travers Timothée, Paul parle à Timothée, c'est-à-dire, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Paul s'est dit que, dans le fond, je me refuse de me laisser aller à l'amertume. Je vais utiliser sagement mon temps et minimiser mon épreuve en pardonnant. Alors ce matin, on va approfondir ce troisième repère pour reconnaître la présence de Dieu. Prions. Père éternel, merci pour ta présence au milieu de notre solitude. Merci de ton amour, de ton soin pour chacun de nous.
Merci de ta grâce qui est abondante et de ce que tu nous donnes des capacités par le Saint-Esprit d'aller vers les autres, d'être partie de la solution au lieu du problème. Et nous désirons de tout notre cœur que toute la gloire te revienne. « 2 Timothée 4 au verset 17 nous dit ceci, c'est le Seigneur, c'est Paul. Tout de suite après ça, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Frères et sœurs, je voulais vous dire la même chose. C'est le Seigneur qui va vous assister et qui va vous fortifier. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, puis on le répète dans Hébreux 13, versets 5 et 6, « Je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » En résumé, en Christ, nous jouissons d'une sécurité parfaite, d'une protection parfaite et d'une paix parfaite. Et ce texte-là réfère à un texte dans Josué au chapitre 1, versets 5 à 8, lorsqu'il se préparait à la conquête et Dieu le sécurisait. Il dit, « Nul ne tiendra devant toi, c'est une promesse de Dieu, tant que tu vivras. Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Que ce livre de la loi, ça c'est important, ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, partage la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Il dit, médite-le jour et nuit. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur. Prends le temps d'y réfléchir, le méditer, le laisser travailler dans ton cœur. La parole de Dieu nous parle. Elle est un miroir pour nous. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, et voici l'avantage, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors Dieu confirme cette promesse ici. Le vrai croyant aura la présence de Dieu avec lui dans sa vie, à sa mort et pour toujours. Que les hommes ne peuvent rien faire contre Dieu. Et troisièmement, que Dieu peut, à partir de tout ce que les hommes font de mal contre nous, les faire courir à notre bien, de concourir, c'est-à-dire à notre bien. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Jésus nous a aussi dit avant son départ, avant de retourner vers son Père après sa résurrection, dans Jean 14 au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Non. Jésus assure ses disciples qu'il sera toujours présent parmi eux, même quand le monde ne le verra plus. Seuls ceux qui voient Jésus avec l'œil de la foi le verront pour toujours. Et dans Jean 14, 16, il nous dit ceci, c'est Jésus qui le mentionne, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Et c'est un mot extraordinaire, c'est un mot qui signifie un autre compagnon, quelqu'un qui va être avec vous, afin qu'il demeure éternellement, pas juste pour quelques mois, éternellement avec vous. Alors il ne nous laissera pas orphelins, bien sûr, verset 18. Alors Père, merci de ce consolateur qui est le Saint-Esprit qui vit en nous. Sa venue par sa résurrection suivra sa venue en la personne du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et dans un troisième temps, sa venue, c'est ce qui s'en vient, à nouveau à la fin des temps, lors de notre enlèvement au ciel. Et nous allons revenir réunis avec lui pendant le temps du millénium, et après ça, ça va être les nouveaux cieux, la nouvelle terre pour l'éternité. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Chers frères, il n'y a aucun lieu où Dieu n'est pas. Il est partout à la fois, et vous pouvez en tout temps lui parler. Prier, vous savez, prier, ça veut dire jaser avec Dieu, parler avec lui. Aussi longtemps que vous comprenez ceci, vous ne serez jamais vraiment seul. La prière est un atout extraordinaire dans ces moments où la solitude vous pèse. Parlez à Dieu et laissez-le vous parler. Il y a une chanteuse que j'aime énormément dans le monde chrétien anglophone, c'est Amy Grant. Elle a enregistré un album il y a longtemps déjà qui s'intitulait Never Alone, où elle dit dans un de ses chants, « J'aime mes jours de solitude. » Spécial, hein? Ils me font penser à toi, ô Dieu. Ils me poussent vers toi. Ils purifient mon cœur. Plus on s'approche de Dieu, plus on désire purifier nos cœurs et nos vies.
Elle dit que sa solitude lui donne l'occasion de vraiment se rapprocher de Dieu dans le fond. Alors de notre part, ne nous morfondons pas, ne cédons pas à la tentation de ne rien faire, gardons nos yeux fixés sur Dieu. Focus sur l'éternité, focus sur le divin, le céleste. Rachetons le temps, comme dit l'apôtre Paul. Maintenant, voici un quatrième repère pour faire face à la solitude. Compatir aux besoins des autres au lieu de regarder juste à nous-mêmes. Chers amis, commencez à aider d'autres personnes qui souffrent de la solitude. Paul était seul vers la fin de sa vie, mais il n'a jamais perdu de vue l'objectif de sa vie qui était d'aider les autres. J'ai un bel exemple, un peu comme l'apôtre Paul, dans l'histoire, dans le vécu, c'est-à-dire de Corrie ten Boom, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui a été une célèbre servante du Seigneur et qui a vécu en Hollande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Corrie et sa famille ont sauvé plusieurs vies de nombreux Juifs en les cachant chez eux. C'est un peu comme la chaîne de Chandler, je ne me souviens plus exactement du titre, mais... Maintenant, par suite d'une dénonciation, ils ont tous été arrêtés par la Gestapo et emprisonnés. Et Corrie et sa sœur, ils se sont fait emprisonner ensemble et ils ont été déportés dans un camp de concentration en Allemagne. C'était un véritable enfer. Un véritable enfer. Elles ont fait confiance à Dieu malgré tout, qui leur a manifesté sa présence constante. Âgée de 53 ans, c'est pas jeune ça va là, Corrie est libérée et réalise que sa vie est un cadeau de Dieu. Elle s'est mise à parcourir le monde en partageant les dernières paroles de sa sœur, parce que sa sœur est morte dans ce camp de concentration-là. Mais elle lui a dit avant de mourir, elle a dit, Corrie, nous devons leur dire qu'il n'existe pas d'abîme si profond que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. Quelle parole d'une profondeur extraordinaire. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Sa vie nous dévoile le prix que peut coûter le choix d'aider son prochain, à pardonner, à enlever nos masques et à reprendre courage. Ce qui est intéressant dans sa biographie à Corrie, elle raconte qu'alors qu'elle était une jeune femme, elle était tombée amoureuse d'un jeune homme, mais que ce dernier avait rompu avec elle et sa relation pour épouser une autre de ses amies à elle. Et elle en avait été complètement effondrée. Dans ces moments de tristesse profonde qu'elle vivait, son père lui a dit quelque chose qui est très sage. Je vais vous dire ici, je vais vous lire exactement les paroles qu'elle a mentionnées dans son livre. Elle dit, Corrie, un barrage est venu bloquer ton amour et celui que tu aimais en a imposé un autre. À présent, tu peux faire deux choses face à ce barrage. Tu peux laisser les sentiments s'accumuler, mais ils finiront par te ronger et te détruire. Ou tu peux les canaliser vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre et te préoccuper des besoins des autres. Tu peux mener une vie remplie d'amour au service des autres. Corrie choisit cette dernière option. À l'âge de 80 ans, cette option-là, on le retrouve dans son livre Dieu en enfer à Ravensbrück. Ça, c'est le camp de concentration en Allemagne. À l'âge de 80 ans, elle dit ceci, puis j'aime tellement ce qu'elle dit. Elle dit, j'aimerais pouvoir affirmer que des pensées bienveillantes et charitables jaillissent naturellement de mon cœur au profit des autres. Mais ce n'est pas le cas. Pas du tout. Elle dit, s'il est une chose que j'ai apprise depuis que j'ai passé le cap des 80 ans, à 80 ans ici, c'est que je ne peux pas faire de réserve de bons sentiments. Oups! Il faut que j'aille chaque jour en chercher une provision fraîche auprès du Seigneur. Chers amis, c'était sa manne. Puiser l'amour de Dieu pour être capable d'aimer les autres, c'était sa manne, c'était dans son quotidien. Alors, il nous faut cesser de bâtir des murs entre nous et les autres. Bâtissons plutôt des ponts ou des fenêtres. Nous devons cesser de nous plaindre en disant, mais Seigneur, je me sens toute seule, là. Apprenons plutôt à dire, Seigneur, aide-moi à manifester de l'amitié envers quelqu'un aujourd'hui. Aide-moi à construire des ponts avec quelqu'un aujourd'hui au lieu d'un mur. Alors, comme Corrie, invitez Dieu à vous aider à vaincre votre solitude
en vous abandonnant en lui dans la prière et en vous tournant avec amour vers ceux qui vivent solitaires autour de vous. Pensez peut-être à une personne de l'Église, de quelqu'un de votre quartier, un voisin ou au travail, et réfléchissez à quelle serait une façon concrète de l'aider à dissiper sa solitude. Voici une autre piste à explorer pour vous, un peu pour essayer de maîtriser le sentiment de solitude qui nous fait souffrir. D'abord, notre envie d'être avec quelqu'un, chers amis, est tout à fait naturelle. Notre Dieu est un Dieu trinitaire. Il nous a créés relationnels, exactement comme lui. Nous n'avons pas été créés pour vivre seuls. Aussi proche que soit une personne, elle reste toujours extérieure à notre vie intérieure. Cette souffrance-solitude peut avoir un effet positif en nous poussant à rechercher la présence de celui qui peut nous remplir de l'intérieur. Seul l'Esprit Saint de Dieu peut le faire. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, autrement dit de l'intérieur vers l'extérieur. Alors l'amour vient de ce qu'on a déjà reçu de Dieu. Alors parmi les noms qui lui sont donnés au Saint-Esprit dans la Bible, il y a le nom consolateur que Jésus utilise à plusieurs reprises. Littéralement, ça veut dire celui qui est appelé à côté d'eux, un compagnon de marche. Il n'est pas un placebo ou une distraction qui nous fait un peu oublier notre moment de solitude, pas du tout. Il est celui qui peut remplir notre cœur avec sa vie à lui pour que nous ne nous sentions plus vides, inutiles ou seuls. Être rempli de la vie de Dieu n'est pas une expérience unique. Mes amis, c'est une démarche à répéter jour après jour. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter mes capsules précédentes sur la plénitude du Saint-Esprit, je vous invite à aller les écouter. Je parle exactement de ce sujet-là. Si nous ne mangeons plus, à titre d'exemple, nous souffrons de la faim. On est vide dans l'estomac. Si nous ne nous laissons pas remplir de la présence de Dieu, notre âme souffre de la faim et du vide qui l'affecte. Et ce vide se traduit entre autres par un sentiment de solitude. Maintenant, je vais vous partager 2 versets que je vais vous inviter à mémoriser autant que faire se peut. Ces 2 versets tellement utiles dans notre vie, ça sert tout le temps. Romains 8, verset 28, je vous le lis dans la parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Et le 2e verset, Romains 5, 3, mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. Prions ensemble. Père éternel, merci de briser notre solitude par ta présence manifestée par le Saint-Esprit. Et merci de la joie que nous avons d'être en communion avec toi. Que ton saint nom soit béni. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Pour mardi prochain, je vais vous inviter à méditer sur la vérité qui console à travers 2 Corinthiens 1 au verset 3 et 4 et l'espérance selon Dieu dans Ésaïe 41, verset 10 et 43 au verset 2. Je vous donne juste quelques versets, mais prenez le temps de les méditer, prenez le temps de les digérer et ça va alimenter notre prochaine étude ensemble. Alors, profitez de ce temps que Dieu vous accorde, soyez créatifs, réjouissez-vous, et ne craignez jamais de confier un avenir inconnu à un Dieu qu'on connaît. Il n'y a pas de meilleure place que de placer notre confiance en Dieu, qui nous aime éperdument. Amen. Bonne journée.